Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Aujourd'hui, on est déjà au mois de juillet, ce qui veut dire que plus de la moitié de 2025 est déjà passé. C'est donc le moment idéal pour revoir ses objectifs et s'assurer qu'on est sur le bon chemin pour les atteindre d'ici la fin de l'année. Et tiens-toi bien parce que selon une étude de l'Université de Scranton, seulement 8% des gens atteignent leurs objectifs chaque année. Et je sais pas toi, mais moi, je trouve que 8%, c'est infime. Ça veut dire que plus de 9 personnes sur 10 passent à côté de la vie qu'ils voudraient réellement vivre. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on change ça et que toi et moi, on fasse partie des 8% qui vont atteindre leurs objectifs en 2025. Et pour cela, je vais te présenter un outil hyper simple, mais très puissant qui va te permettre non pas de te fixer des objectifs, par exemple comme la méthode SMART qui t'indique comment rédiger tes objectifs pour les atteindre. Aujourd'hui, on va aller plus profondément que ça parce qu'on va aller s'assurer que ton objectif il soit aligné à tous les niveaux de ton être, ce qui va faire en sorte que tu vas rester motivé sur le long terme pour atteindre tes objectifs et ça va aussi permettre de venir identifier d'où viennent les blocages qui t'empêchent à l'heure actuelle d'atteindre tes objectifs. Donc pour ça, je vais te présenter les niveaux logiques de DILTS. Donc c'est un outil qui tu vas voir va faire la différence entre des objectifs alignés et qui tiennent sur le long terme versus des objectifs que tu abandonnes après quelques jours. Donc si tu es prêt ou prête à atteindre tes objectifs cette année, cet épisode est pour toi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes et aussi de laisser un commentaire pour encourager le podcast. Souvent, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est que pour atteindre tes objectifs, le plus important, c'est d'avoir des objectifs qui sont bien déterminés, qui sont bien écrits. Par exemple, en utilisant des méthodes comme la méthode SMART ou la méthode V2MOM ou d'autres méthodes comme ça qui existent pour se fixer des objectifs. C'est vrai, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre un objectif qui a été rédigé, qui a été mis sur papier, mais pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le fait de venir rédiger ton objectif comme il faut, ça va être une seconde étape. La première étape qui va être hyper importante, ça va être de venir s'assurer que ton objectif, il est aligné à ce que tu désires réellement atteindre, à qui tu es, à ton environnement et à plein d'autres éléments comme ça qu'on va voir juste après avec les niveaux logiques de DILTS. Parce qu'un objectif qui n'est pas aligné à tous ces niveaux-là, eh bien, même s'il est hyper bien rédigé, que tu as une date butoir, qu'il est précis et tout, eh bien, en fait, si tu n'as pas la motivation profonde pour l'atteindre, eh bien, tu ne l'atteindras tout simplement pas. Donc, pour voir si ton objectif il est réellement aligné, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser les 6 niveaux logiques de DILTS. C'est un modèle qui a été créé par Robert Dilts et qui est souvent utilisé en coaching et en développement personnel et qui représente 6 niveaux hiérarchiques qui influencent notre comportement et donc les résultats qu'on obtient parce que si on n'agit pas, on n'obtient pas de résultats, évidemment. Et ça va aussi permettre de venir voir à quel niveau se situent les blocages qui nous empêchent d'apporter les changements qu'on désire dans notre vie et donc d'atteindre nos objectifs. Donc, les 6 niveaux sont souvent représentés comme une pyramide. Donc, le niveau de base, c'est l'environnement. L'environnement, ça correspond au où, au quand, avec qui. Bref, c'est tout ce qui nous entoure, c'est notre cadre de vie qui va venir influencer nos objectifs. Ensuite, on a les comportements. Donc, les comportements, c'est ce qu'on fait au quotidien, les actions, les habitudes qu'on met en place pour atteindre notre objectif. Ensuite, on va avoir les capacités. Donc, les capacités, c'est comment on fait les choses, les connaissances, les compétences qu'on a déjà pour atteindre cet objectif, ou alors les compétences, les connaissances qu'on va devoir acquérir pour l'atteindre. Ensuite, on va avoir les croyances et les valeurs. Donc, ça, c'est pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on agit, quelles sont les valeurs qui sous-tendent ces actions, quelles sont les croyances, qu'elles soient positives ou négatives, qui influencent nos actions, nos comportements, ce en quoi on croit et ce qui est important pour nous aussi. Donc, comme tu le vois, plus on avance vers le haut de la pyramide, plus ça devient profond comme niveau, jusqu'à atteindre le 5e niveau qui est l'identité. Donc, l'identité, c'est qui on croit qu'on est, qui on espère devenir, qui on veut devenir avec notre objectif. Et ensuite, le dernier niveau, qui est appelé spiritualité ou parfois aussi mission ou vision, c'est ce pourquoi on est ici sur Terre. C'est notre mission de vie, ce qu'on veut apporter au monde. Donc, quand on se fixe un objectif, ce qui est important, en fait, pour atteindre cet objectif, ça va être d'être cohérent à chacun de ces niveaux, qu'il y ait un alignement à chacun de ces niveaux, qu'on se sente aligné à tous les niveaux de cette hiérarchie. Sinon, ça risque de bloquer et c'est pour ça qu'on risque de ne pas atteindre notre objectif. Donc ici, le fait de connaître ces 6 niveaux et de les appliquer pour chacun de tes objectifs, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs de manière plus facile et efficace. Parce qu'on fait souvent l'erreur de se concentrer sur les niveaux les plus bas de la pyramide, soit l'environnement, les comportements ou les capacités, quand on se fixe un objectif. Donc, on va déterminer où, quand, comment on va faire notre objectif, qu'est-ce qu'on va mettre en place, les actions quotidiennes et tout, quelles sont
sont les connaissances, les compétences qu'on doit avoir pour faire cet objectif et on oublie de vérifier si l'objectif, en fait, il est vraiment aligné à qui on souhaite être, à nos croyances et à notre mission, à notre pourquoi qui est plus grand, en fait, que nous. Et ça, en fait, ben, c'est ces 3 niveaux plus élevés de la pyramide qui vont nous permettre de tenir dans la durée et d'atteindre nos objectifs, de persévérer même quand notre motivation, elle diminue. Et spoiler, la motivation, elle diminue toujours après les quelques premiers jours ou semaines pendant lesquels on travaille sur un objectif. La motivation, c'est naturel, elle diminue quand on voit que, ben voilà, pour atteindre ses objectifs, il faut mettre du travail, ça prend du temps avant d'avoir des résultats. Donc, c'est vraiment les 3 niveaux supérieurs qui sont plus profonds, qui viennent toucher à des choses qui vont nous, voilà, qui nous motivent vraiment intrinsèquement, qui nous motivent fortement, qui vont nous permettre, en fait, de travailler sur la longueur, de persévérer et donc d'atteindre nos objectifs éventuellement. Et aussi, ben voilà, comme je disais, en fait, le fait de venir identifier à quel niveau notre objectif il bloque, ben ça va être hyper important parce qu'en fait, un objectif qui est posé à un niveau bas, par exemple l'environnement, donc on sait exactement où, quand, comment on va faire notre objectif, mais qui est en conflit avec, par exemple, nos croyances ou notre identité, il ne va pas tenir dans la durée, cet objectif. Donc, voyons un exemple concret de comment un objectif peut bloquer à différents niveaux. Donc, prenons un objectif, par exemple, se remettre au sport. Donc, si ton environnement ne te permet pas de faire du sport facilement parce que, par exemple, il n'y a pas de gym ou d'endroit pour faire du sport facilement près de chez toi, ou si ton entourage, par exemple, n'est pas sportif, donc ben, il n'y a personne qui est là vraiment pour t'encourager, pour te supporter, eh bien, ça risque de bloquer. Même chose si tu n'as pas les compétences, par exemple les connaissances pour te remettre au sport. Tu ne sais pas comment faire un plan d'entraînement, par exemple, ou comment utiliser les différentes machines au gym, ben, ça risque d'être difficile d'atteindre ton objectif. Ou par exemple, si tu n'as pas confiance en toi ou tu crois que tu n'es pas une personne sportive, eh bien, ton comportement il est incohérent avec ton objectif. Tes croyances ne sont pas alignées à ton objectif et donc tu risques de t'auto-saboter parce que tu ne crois pas que tu es une personne sportive. Donc, la première difficulté, tu vas abandonner parce que tu ne crois pas profondément que tu peux te mettre au sport et que tu peux être une personne sportive. Même chose, si par exemple, ben, faire du sport, ça ne correspond pas à tes valeurs profondes ou que ça ne te nourrit pas intérieurement, eh bien, la motivation, elle va diminuer dès la première semaine. C'est pour ça que souvent, les gens, ils s'inscrivent au gym la première semaine de janvier et ensuite, ben, ils abandonnent parce que s'ils ne croient pas qu'ils peuvent y arriver, c'est pas dans leur identité d'être sportif, etc., eh bien, la motivation, au bout d'une semaine ou deux, elle va diminuer et ils n'iront plus au sport. Donc voilà, c'est en alignant tous ces niveaux que ton objectif, il devient durable et que tu augmentes tes chances de l'atteindre. Donc voilà, je t'ai montré un peu comment ces différents niveaux peuvent influencer un objectif. Maintenant, comment est-ce que tu peux utiliser ce modèle de manière concrète pour atteindre tes objectifs? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, mon astuce, en fait, comme je te disais, c'est de partir du haut de la pyramide vers le bas, parce qu'on tend à faire le contraire, alors que c'est en partant du haut, des niveaux les plus profonds, disons, qu'on va s'assurer que l'objectif, il est aligné et durable sur le long terme. Donc, ce que je vais te proposer maintenant, c'est quelques questions à te poser. Donc, choisis un de tes objectifs que tu as actuellement et fais une pause après chaque question pour prendre quelques secondes pour répondre aux questions et voir si, du coup, ton objectif, il est aligné ou non et à quel niveau est-ce qu'il pourrait bloquer actuellement. Donc, on va commencer par le niveau supérieur, mission, vision ou spiritualité selon les sources. Donc, en quoi est-ce que cet objectif contribue à ta vie, à ton épanouissement? Est-ce que ça nourrit quelque chose de plus grand? Donc, prends quelques secondes pour répondre à cette question. Tu peux faire pause et écrire ou juste réfléchir à cette question. Ensuite, niveau suivant, l'identité. Quelle image ai-je de moi dans cette situation? Est-ce que mon objectif est aligné avec la personne que je crois être ou avec la personne que je désire être? Est-ce que l'objectif me permet d'incarner la personne que je désire être? Ensuite, pour les croyances et les valeurs, est-ce que c'est important pour moi d'atteindre cet objectif? Pourquoi? Est-ce que mes croyances et mes valeurs sont en accord avec cet objectif? Ensuite, le niveau des capacités. Ai-je les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois apprendre certaines choses pour pouvoir atteindre cet objectif? Ensuite, on a le comportement. Quelles actions concrètes dois-je mettre en place? Qu'est-ce que je devrais commencer à faire, arrêter de faire ou continuer de faire pour atteindre mon objectif? Et d'ailleurs, cette question de qu'est-ce que je dois commencer à faire, continuer de faire ou arrêter de faire, c'est une de mes questions préférées. Moi, je me la pose à toutes les semaines dans ma révision hebdomadaire.
qui me permet justement de vérifier que je suis alignée avec mes objectifs et avec leur progression. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, comment faire une révision hebdomadaire, je vais te mettre le lien vers la vidéo que j'avais faite à ce propos. Mais voilà, ça c'est une question hyper simple que tu peux te poser régulièrement pour voir, OK, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois commencer à faire, arrêter de faire pour apporter les changements que je désire. C'est une question hyper simple, mais hyper puissante qui va te permettre d'identifier qu'est-ce qui bloque en ce moment. Et finalement, l'environnement, donc où, quand, avec qui est-ce que je vais faire cet objectif? Est-ce que mon environnement actuel soutient cet objectif? Sinon, quels sont les changements que je dois apporter à mon environnement pour pouvoir l'atteindre plus facilement? Donc voilà, prends le temps de répondre sincèrement à ces questions et tu vas voir que rien qu'en faisant ce travail-là, ça va transformer déjà la façon dont tu choisis et tu tiens tes objectifs. Et rappelle-toi, hyper important, plus un objectif est soutenu au niveau supérieur de ce modèle et plus il va être facile à atteindre et durable et plus tu vas être motivé, persévérant dans le temps pour l'atteindre. Donc, le fait d'utiliser les niveaux logiques de DILTS pour te poser des objectifs, ça va te permettre, comme je te disais, d'identifier ce qui bloque réellement dans l'atteinte de tes objectifs. Parce que parfois, on pense que c'est un manque d'organisation ou un manque de motivation qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, alors que, en fait, c'est peut-être une croyance ou c'est une incohérence identitaire qui bloque réellement l'atteinte de notre objectif. Donc, ça va être hyper intéressant avec cet outil de venir voir exactement à quel niveau ça bloque et du coup, apporter les changements nécessaires pour débloquer ça et ensuite atteindre notre objectif. Ces niveaux vont aussi du coup te permettre de réajuster ton objectif ou de travailler le niveau qui bloque en conséquence. Et voilà, finalement, ça va aussi te permettre de poser des actions vraiment alignées avec tes désirs et ton fonctionnement profond au lieu de peut-être juste te fixer des objectifs parce que tu crois que ce sont des objectifs que tu dois atteindre, parce que la société te dit que tu dois atteindre ces objectifs, ou ta famille, ou tes amis, ou voilà, la pression sociale te dit que tu dois atteindre certains objectifs, alors qu'au fond de toi, ce n'est pas un objectif que toi, tu désires réellement atteindre. Avec le niveau de DILTS, tu vas pouvoir venir découvrir ça très rapidement et du coup, accepter que certains objectifs que tu pensais vouloir atteindre, au final, tu ne veux pas vraiment les atteindre. Et c'est pour ça que tu ne les atteins pas. Et c'est tout à fait correct. Et aussi, quelque chose qui est hyper important, des fois, on se fixe des objectifs et c'est des objectifs sur le long terme, par exemple, et plus on avance, et en fait, on se rend compte qu'on n'a plus réellement envie d'atteindre ces objectifs, qu'on a changé, que nos priorités ont changé, et c'est tout à fait OK. Des fois, des objectifs qu'on s'était posés à un certain moment de notre vie, ne sont plus d'actualité, ou pour l'instant, on veut les mettre sur pause parce qu'ils ne sont plus alignés à qui on est, et à ce qu'on veut à un moment T. Donc, les niveaux de deal, ça aussi vraiment te permettre de faire du ménage dans tes objectifs et de te concentrer uniquement sur ceux que tu désires réellement atteindre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Maintenant, tu as un outil hyper simple, mais très, très, très puissant pour t'aider à définir des objectifs alignés et durables. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lui laisser un petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube, de venir laisser un commentaire, de t'abonner au podcast pour avoir d'autres vidéos qui t'aideront à mieux te connaître et à mieux t'organiser pour vivre une vie plus alignée. Et si ça te dit, viens me dire en commentaire quel est l'objectif que tu aimerais le plus atteindre en 2025. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te retrouve dans un prochain épisode très bientôt et je te souhaite d'atteindre tous tes objectifs en 2025. Ciao!